comment peut-on savoir si la personne avec qui on est notre âme sœur? Hachem et avec Zivugim, c'est Akadosh Baruch Hu qui réunit les âmes, qui sont expliquées qu'en réalité, qu'est-ce que c'est une âme sœur? C'est simplement une entité au niveau de l'âme qui se divise en deux pour rentrer dans deux corps différents. Et le Créateur du monde va faire en sorte que ces deux individus, des fois venus de deux cultures différentes, de deux pays différents, eh bien, finissent par se rencontrer et puis ouvrir à travers les volets de leurs yeux une espèce de connaissance, comme si déjà vu, comme si que il y a quelque chose qui, même si on voulait se séparer, ne peut pas nous séparer. Et ça, c'est le travail du Créateur du monde. Mais il faut savoir une chose, c'est que les âmes sœurs ne sont pas les meilleurs forcément maris ou les meilleures épouses. Car quand on prend du va et du va, on peut faire un court-circuit. C'est pour ça que les âmes sœurs doivent être très vigilants quand elles se rencontrent et laisser l'autre exister dans son univers pour ne pas l'imposer. Car quand on est soi-même, on a du mal de laisser l'autre être soi-même. Et ce jeu de mots qui est loin d'en être un, va apporter beaucoup de complexité. Ça amène très souvent au fait de dire je te supporte pas, mais je ne peux pas vivre sans toi. Ce sont souvent des âmes sœurs. Ensuite, il y a dans le Zohar Kadosh, parachat de Yitro Chokhmata Partsouf, il y a des signes qui pourraient nous montrer, mais il faut être assez expert en la matière, si effectivement au niveau des yeux, au niveau du front, ce sont des âmes sœurs ou pas. Le plus important, je voudrais te répondre, c'est vraiment pas de savoir si celui qu'on a épousé, c'est une âme sœur ou pas. Il y a deux choses qu'on doit retenir quand on rencontre quelqu'un. Est-ce que cette rencontre est valable selon les lois juives? Ça veut dire que je ne suis pas face à un interdit dans cette rencontre. Et la deuxième chose, est-ce que je m'épanouis spirituellement et matériellement avec cette personne? C'est ça l'âme sœur. Parce que d'être une âme sœur et de divorcer, à quoi ça sert d'en parler? D'être une âme sœur et de se chamailler, à quoi ça sert d'en parler? Les vraies âmes sœurs savent se rencontrer et se développer, je dirais, à travers l'humilité. Car si en réalité des réalités, nous étions tous très humbles dans nos relations de couple, on serait tous des âmes sœurs.